cercle, ce qu'on a dit avec Thibaut, pour nous on a essayé de symboliser un petit peu les 4 grandes structures avec des mots très simples qui pourraient résumer on va dire les différentes vertus que sollicitent ces formats structurels. Donc pour nous le cercle, c'est le fait de s'éprouver pour prouver et à la fois se prouver. Il y a vraiment cette notion d'interprète qui est forte à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire que je mets mon ego en jeu, je mets aussi mon être, ce que je suis. Et on sait que c'est très très difficile pour nos élèves qui souvent ne se connaissent même pas vraiment eux-mêmes. Et donc il y a vraiment une notion de mise à nu dans le cercle. Donc c'est cette notion de ok, je vais me mettre un petit peu à nu. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur ma danse, sur mes mouvements, sur mon corps, sur mon corps dans l'espace? Est-ce que ça va avoir un effet bénéfique? Ça va me permettre de me lâcher. On va voir ça chez certains élèves. Est-ce que ça va m'inhiber? Est-ce que mes mouvements vont être petits? Est-ce que voilà. Donc le cercle, c'est à la fois une mise à nu, un saut dans le vide, mais en retour, une fois qu'on a apprivoisé ce cercle et que nous, en tant qu'enseignants, on a réussi à faire en sorte que ce cercle soit apprivoisé par les élèves, qu'ils le manient bien, ça va renvoyer de l'énergie. Ça va renvoyer. C'est-à-dire que le cercle ne va plus être quelque chose de vu comme handicapant, comme effrayant, mais ça va être quelque chose, un levier vertueux dans l'apprentissage de notre élève. Alors d'un point de vue culturel, on va tout le temps essayer de faire cette balance entre ce qui se passe dans la culture hip-hop et comment on va l'intégrer nous dans nos pratiques scolaires pour vous montrer un petit peu des éléments d'un point de vue scolaire. Voilà un petit peu un cercle. Dans la culture hip-hop, donc on voit bien là ici un danseur qui se lance au milieu du groupe et voilà, du popping et des spectateurs de ce moment qui vont partager une émotion. Alors pas systématiquement, vous allez avoir des réactions des spectateurs qui sont centrales en fait, qui vont nourrir un petit peu l'envie de s'engager du danseur ici, qui est un danseur de renom, un kite, un popping, avec un partage d'énergie. Alors voilà, des retours des spectateurs, vous voyez ces petits gestes. Il y a 2 choses qu'il faut analyser dans la culture hip-hop par rapport au cercle. C'est effectivement qu'il y a, comme le dit Thibaut, la notion d'échange. On voit les regards, il y a plutôt de la bienveillance. On est sur... voilà, on peut s'applaudir à la fin du passage. Souvent, on fait ce qu'on appelle un petit big up. Voilà, il peut y avoir des petits signes, on va dire, hip-hop qui montrent que voilà, c'était cool ce que tu viens de faire, on a apprécié. Mais il y a quand même toujours dans le cercle, et on verra la différence avec le clubbing par exemple, il y a toujours dans la notion de cercle la notion quand même de défi qui est inhérente à la culture hip-hop. Il ne faut jamais l'oublier. C'est la notion de je me mets en avant. Je vais montrer ce que moi je sais faire. Je vais montrer quand même pourquoi est-ce que j'existe, qu'est-ce que j'apporte en fait à la culture, qu'est-ce que j'apporte au courant de popping. Je vais quand même me mettre en avant. C'est une mise en avant quand même. Un défi contre soi-même. Un défi contre soi-même, mais je vais quand même montrer que. Et dans cette logique de cercle, alors toujours pour s'appuyer un petit peu sur quelques petites références qui peuvent étayer les propos, voilà, Claudine Moïse qui est une des rares autrices à s'être penchée sur la culture hip-hop, et vous avez vu en 2006, c'était un petit peu contemporain avec vos réflexions sur le terrain, qui met en avant en fait cette notion de cercle et cette notion de symboler une unité. C'est une unité d'acteurs, on est ensemble. Et on est ensemble, ça se transmet aussi par cette notion de cercle d'initiés, elle dit. Et les cercles d'initiés, ça veut dire qu'on est initié à la même pratique, qu'on a des rituels, qu'on a des codes, qu'on va utiliser ensemble. Et ça, c'est intéressant à creuser, c'est-à-dire que quels sont ces codes qu'on va pouvoir transmettre aux élèves pour pouvoir nourrir le cercle, transmettre l'énergie. Elle évoque aussi la notion d'expérimentation collective partagée, c'est-à-dire l'idée que quand je vais passer dans le cercle, c'est un moment de partage avec un collectif, je vais tester des choses, je vais présenter, on verra dans les différentes formes, on va pouvoir y faire écho. Il peut y avoir dans nos formats de pratique avec les élèves plusieurs façons de faire. On peut très bien déterminer un ordre de passage, avec des élèves qui sont peut-être plutôt à l'aise, espacés dans le temps, pas mettre les élèves tous à l'aise dès le début, puisqu'ensuite ça va quand même vraiment inhiber les autres, mais peut-être de façon perlée, les placer dans votre groupe classe. Plus les élèves sont habitués et manient cette notion de cercle et de cipher, et plus le niveau monte, et plus on va aller vers quelque chose qui est complètement ressenti et assumé, où on ne déterminera pas d'ordre, et où les élèves eux-mêmes vont sentir le moment où ils veulent rentrer dans le cercle, où ils veulent peut-être répondre à ce qui vient d'être fait, où ils veulent faire écho à ce qui vient d'être fait, et ainsi de suite. Donc il y a aussi une graduation dans la façon d'opérer le cercle ou le cipher, que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez réguler. Il peut y avoir aussi la notion de multicercle. On n'est pas obligé, et c'est souvent ça qui est difficile, c'est que quand on imagine le cercle, par exemple dans un groupe classe,
Si on va faire un cercle immense et il y a un élève ou une élève qui doit rentrer dedans avec une classe de 30. Très difficile, très compliqué, hein, surtout pour nos élèves débutants. Donc l'idée, toujours pareil, c'est de plutôt diluer les regards. Rien ne vous empêche de faire des petits cercles de 5-6 élèves. Voilà, 5-6 élèves de groupe affinitaire. Vous placez voilà, des champignons de cercle dans votre gymnase, dans votre salle de danse. Ça permet de diluer les regards. Mais la logique du cercle, du cypher, de se mettre en avant dans ce cercle d'énergie reste la même. D'accord ? L'idée vraiment, là, ce que développe Thomas, c'est cette idée de sécurité affective, c'est cette expérience partagée, c'est notre cocon. On est avec des gens avec qui on s'entend bien, il y a cette approche affinitaire qui peut être aussi à mettre en avant. Et cette idée de multicercle, elle est à réfléchir aussi dans l'espace du gymnase. C'est-à-dire que si je les éclate, ces cercles, ils ne vont pas se nourrir les uns les autres. En revanche, si je les colle proches les uns des autres, la dynamique de l'un va pouvoir nourrir la dynamique de l'autre et ça va être une énergie contagieuse. Et c'est un petit peu cette idée aussi qu'on veut développer avec ça. Le cercle, c'est le partage. C'est comme ça, nous, qu'on l'envisage. Alors, un partage qui va se voir sur différents points. Je te laisse les présenter. Alors, le partage de sa danse, c'est l'expression de sa signature personnelle. On en a parlé. C'est le fait de vraiment affirmer son identité, qui je suis. Donc là, nous, en tant qu'enseignants, l'idée, ça va vraiment être d'ouvrir le champ des possibles. On ne va pas fermer sur la reproduction d'un geste. Quand on va être dans le cercle, on va pouvoir partir d'une matière préexistante qu'on a travaillé avec les élèves. Mais quand il va y avoir le passage dans le cercle, on ne va jamais dire « Ah non, non, le mouvement, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. » Parce qu'en fait, quand on est dans le cercle, l'interprète et le chorégraphe, et la personne qui a la baguette, c'est la personne qui est dans le cercle. Donc en fait, elle va pouvoir colorer, modifier de la façon qu'elle le souhaite, un mouvement qui est peut-être préécrit par vous, l'enseignant, que vous avez travaillé de façon un peu plus fermée. D'accord ? Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans le cercle, il n'y a jamais de bonne réponse. D'accord ? Le cercle, c'est vraiment l'ouverture du champ des possibles. Et c'est aussi ce qu'il faut essayer de créer dans le ressenti des spectateurs. D'accord ? Qu'on n'est pas en train d'attendre quoi que ce soit. D'accord ? On va être aussi sur la notion de partage d'énergie, se nourrir de l'énergie du cercle, ce fameux côté tribal, pour renvoyer vers un moment de foisonnement. Donc le cercle peut être un moment très ponctuel dans l'apprentissage, pour ensuite repartir vers autre chose. Moi, ça m'arrive de partir, on va dire, d'un passage, on va dire, très descendant, très fermé d'apprentissage, d'un petit module de 2 x 8 ans, de venir le tester dans le cercle, dans plusieurs cercles, et il va y avoir une réponse motrice complètement, pas inadaptée, mais complètement impromptue d'un élève, parce qu'à un moment donné, le passage dans le cercle va l'amener au niveau d'un trajet moteur, d'une orientation, d'un rapport avec le sol, j'en sais rien, à colorer et à modifier la proposition de base. Boum, on va se servir de ça et on va repartir ensuite en recherche, en moment de foisonnement, en se servant du moment qu'on a pu percevoir dans le cercle. Donc le cercle peut être aussi un point d'ancrage pour un rebond d'apprentissage. Ce serait un petit peu l'expression du corps sensible à ce moment-là, c'est-à-dire le moment où dans le cercle, en fait, il y a un couplage avec ce qui se passe autour de nous et ça m'amène à ressentir des choses et m'a emmené dans une direction que je n'avais pas prévue au début. C'est vraiment les théories un peu écologiques de l'apprentissage. On met un peu dans un bain en fait, on met un peu dans un bain de la théorie du milieu. Exactement. Voilà, si on veut être un petit peu dans la science de l'EPS, on va venir ouvrir le champ des possibles que l'on avait travaillé de façon plus descendante. Et puis il va aussi y avoir la notion d'échange dans le groupe. C'est vraiment la notion de possible premier temps de présentation. Et qui sort aussi d'une notion très frontale de la représentation de la danse que l'on peut avoir. Danser face à un public, bon ben non, là on va être sur 360 degrés de présentation de ce que l'on a travaillé. Le cercle, attention, ça peut être aussi, parce que là depuis tout à l'heure on vous parle de cercle seul, enfin de danseurs solo à l'intérieur du cercle. On peut aussi rentrer dans un cypher, dans un cercle, en duo, en binôme, en trio, ok, pour montrer ce que l'on a travaillé. D'accord, donc ça peut être aussi quelque chose qui va rassurer vos élèves. De tester d'abord le passage dans le cercle par 2 ou par 3. D'accord ? Ça peut être envisagé comme ce fameux premier coup d'œil en fait sur ma production. C'est pour nourrir le processus de création artistique. C'est un moment qui va être habillé différemment et qui va être nourri en plus par l'énergie porteuse dont on parlait tout à l'heure. Alors voilà, il y a aussi la notion de rapport au support musical qui est quelque chose de très structurant dans la culture de la danse hip-hop. C'est-à-dire que les danseurs hip-hop, ils vont être habitués très tôt, dès le début, par le biais de ce cypher, à s'adapter à la musique, à être très malléable par rapport au support sonore, par rapport à l'environnement sonore. Et ça, on s'est aperçu aussi, et c'est pour ça qu'on veut vraiment être dans un bain d'acculturation avec nos élèves, c'est qu'on s'est aperçu qu'on s'en éloignait des fois un petit peu avec l'utilisation d'une seule et même musique pendant tout le cycle
Déjà nous, ça nous pesait un petit peu en tant qu'enseignants. Mais même eux, en fait, ça les enfermait aussi un petit peu dans une notion de confort au niveau du signal qui envoie un signal au corps. L'idée vraiment de ce rapport aléatoire au support sonore permet à l'élève de s'adapter, permet à l'élève d'envisager autre chose dans les différentes variables, dans le temps, dans l'espace, dans l'énergie. Voilà, donc il va y avoir aussi cette idée de s'adapter au support sonore par le biais du cercle. Et plus on va avancer dans le parcours de formation de l'élève, plus on va pouvoir envisager de créer ce pôle aléatoire pour que l'élève puisse colorer sa danse en fonction des ressentis, en fonction de ce qui se passe, pareil dans cette idée de rapport avec la musique. Pour résumer rapidement sur une certaine temporalité de l'apprentissage du cercle, vous avez vu qu'on peut partir d'un cercle avec des contraintes déjà préétablies qui vont permettre de rassurer l'élève, c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher l'élève dans le cercle seul, en improvisation totale, sur une musique qu'il ne connaît pas. D'accord? Donc ça, c'est des variables, voilà, des variables d'ajustement que l'on a l'habitude de manipuler dans notre métier, que l'on va petit à petit hiérarchiser et petit à petit amener dans la pratique du cercle. Mais au début, on va rassurer par le biais de mettre un duo dans le cercle avec un passage préétabli, avec une musique qu'ils connaissent. Okay? Et petit à petit, on va modifier les variables qui vont faire en sorte d'arriver de plus en plus vers, on va dire, le cercle ultime. Le cypher ultime, c'est quoi? C'est le passage un petit peu solo, ce qu'on appelle freestyle, où il va y avoir aucune contrainte et où on va dire, voilà, c'est le freestyle pur et dur. C'est la notion d'improvisation. La notion d'improvisation. Et là aussi, l'improvisation, on va y venir, il y a des danseuses ici dans la salle, l'improvisation a aussi une vertu. Hein, la vertu de s'enfiler, de créer quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui va nous servir, mais c'est vrai que c'est très dur. Il faut la nourrir, cette improvisation, il faut la paramétrer. Hein, c'est très dur l'improvisation. Et donc dans ces cercles, on va aussi donc re-questionner, comme on le disait tout à l'heure, la notion de rapport au public. C'est-à-dire que là, le public n'est plus dans un rapport frontal, on a un public qui nous entoure. Premièrement, donc ça va amener une gestion de l'espace qui va être différente, évidemment, mais aussi, on va avoir un public, comme on vous le disait tout à l'heure, qui va être présent corporellement. C'est-à-dire on a un public qui est debout, qui nous entoure. Ça va questionner la notion d'espace aussi, de pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur des cercles assez proches pour qu'il y ait une proximité émotionnelle, j'ai envie de dire. Une chaleur. Voilà, qu'on ressente l'émotion des autres. Et puis on va demander à nos élèves de réagir. Et là, c'est une rénovation de l'enseignement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le critère de réussite, c'est faites du bruit. Faites un maximum de bruit pour porter les autres. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Et donc ça, d'habitude, on demande aux élèves d'être silencieux dans les cours. Voilà, on peut tolérer un petit peu de bruit. Et là, nous, on va demander l'inverse. On va demander à ce qu'il y ait beaucoup de bruit. Alors du bruit en réaction à ce qui se passe, du bruit pour encourager, du bruit pour rythmer le passage, pour donner les comptes, etc. Mais on veut qu'il y ait ce bruit. D'accord? On veut qu'il y ait des actions. Une interaction. Des interactions, qu'on suive le danseur. Voilà, que le danseur puisse s'appuyer concrètement sur cet élève public, spectateur autour de lui et qui puisse se nourrir de toute son énergie. Et d'ailleurs, un des critères, on va dire, directement observable, objectivement observable d'un spectateur qui ressentirait bien le cercle, c'est qu'il se manifesterait, on va dire, au bon moment, sur un élément fort, peut-être sur un accent marqué par rapport à la musique, sur un move qui serait peut-être un peu original, sur une sortie du cercle pour venir checker le danseur et lui apporter, on va dire, une certaine estime par le biais d'un check, qui est quelque chose de culturellement très fort dans la culture hip-hop. Voilà, c'est tous ces codes-là qu'on n'a pas forcément voulu effacer au début de notre transmission de la pratique du hip-hop, mais pour lesquels on ne s'était pas forcément en fait questionné, et qui aujourd'hui sont au cœur de notre questionnement de l'enseignement de la danse hip-hop en milieu scolaire. C'est que moi, quand j'ai un danseur, même débutant en 6e, qui est au milieu d'un cercle d'apprentissage, de travail, et même si ce qu'il fait, c'est pas top, ben ça me plaît de voir un camarade spectateur venir le checker quand il sort. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'est joué là, dans la notion d'échange, dans la notion de l'empathie, dans la notion de... je reconnais le fait que tu es passé au milieu du cercle et quelque chose s'est passé. Même si ça n'a pas été dans le corps technique, c'est peut-être passé dans le corps messager. Vous voyez, ce fameux triptyque qu'on ne nourrit pas tout le temps en même temps. Bon, mais voilà. Mais si on a quand même réussi à interagir parce que le corps messager nous a parlé, ben c'est OK dans l'apprentissage. Et ces réactions en direct, c'est souvent des mouvements avec la main, etc. On en reparlera, mais culturellement, faire ça, ça veut dire c'est mortel. Et je suis sûr que tous les trois, quand on va voir un spectacle au théâtre de Chaillot ou je ne sais où ailleurs,
quand on voit un spectacle et qu'il y a un truc très fort sur scène, en fait, nous, sur place, enfin moi en tout cas, je sais que je le fais, mes mains sont posées sur mes jambes, mais il se passe ça. C'est-à-dire que je vois un truc et naturellement, il y a ce mouvement de... T'as un peu des tocs aussi. Voilà, ouais, bon, un petit peu, mais bon, ça faut pas dire à tout le monde. Mais ouais, il y a des réactions. Et clairement, ça, c'est ce qu'on peut relier à la notion de feedback, hein, pour pouvoir théoriser un petit peu. C'est des feedbacks, mais live. C'est pas des feedbacks après la pratique. C'est des feedbacks intégrés à la pratique. C'est-à-dire que je suis en train de danser, on me fait ça, je continue. C'est ça, on n'est pas du tout en train de broder là et d'essayer de mettre en valeur quelque chose qui n'existerait pas. Alors, pour l'avoir ressenti, et vous aussi, des fois, je vois, vous avez fait pas mal de stages, certains, je sais, pour l'avoir expérimenté, quand on est dans le cercle et qu'on a un retour, ne serait-ce qu'infime, matérialisé par un spectateur sur ce qu'on est en train de faire, ben ça compte beaucoup, ça joue beaucoup, ça compte beaucoup. Complètement. Et donc, ces éléments-là, ils vont pouvoir aller d'un point de vue motivationnel, c'est ce qu'on essaie un peu de défendre depuis tout à l'heure, c'est que ça renforce la notion de but de maîtrise un petit peu. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer en tant que danseur son plus haut niveau de maîtrise au groupe dans lequel je suis intégré, avec qui j'ai confiance. C'est-à-dire cette maîtrise, ces trouvailles abouties. Donc l'expression du corps technique à l'intérieur de ce cercle. Et puis, il y a quand même ce petit challenge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nourrir nos publics qui ont différentes approches. Hein. On sait très bien qu'on a des gamins qui sont plus la compète, et d'autres qui sont beaucoup plus sur « faut que j'arrive à maîtriser ma petite phrase corporelle ». Et ce cercle, c'est aussi, comme le disait Thomas tout à l'heure en propos introductif, c'est être marquant. C'est un défi contre soi, mais aussi montrer que j'ai fait le meilleur passage que je pouvais faire et peut-être le meilleur passage du groupe. Et ça va pouvoir en motiver certains. Et ça, il ne faut pas non plus qu'on l'amenuise du tout. Voilà, c'est pas néfaste, c'est pas négatif de dire j'ai envie d'être le meilleur au milieu du cercle. Parce que ça aussi, pour nous, ça a longtemps été un gros mot ou quelque chose de négatif ou une vertu négligée dans l'enseignement. Mais en fait, non, pourquoi ? Voilà, si c'est fait dans le respect, si à un moment donné il y a de l'échange quand même avec le public et tout, le fait d'un moment donné vouloir se challenger et vouloir challenger les autres, de toute façon c'est dans la culture inhérente à l'activité de la danse hip-hop. Donc il ne faut pas qu'on soit négationniste là-dessus. Il faut qu'on l'accepte et voir comment est-ce qu'on peut le rendre vertueux pour nos enfants, pour nos élèves. Et donc ce cercle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un élément pour nous fondamental qui peut être en tout cas réutilisé et réinvesti à plusieurs moments du processus de création artistique. Alors ce processus de création artistique, vous le connaissez plus ou moins, on peut le redire, hein, c'est un inducteur qui va lancer, on va dire, l'action de l'élève de recherche, une phase de foisonnement des idées, une phase d'enrichissement pour aller un petit peu plus loin avec des contraintes des fois données par l'enseignant, des choix, une sélection, pour organiser ensuite une composition, la répéter, la mémoriser, pour ensuite la présenter. Et dans ce processus de création, on pourrait mettre notre cercle à plusieurs moments. Peut-être ce moment après la recherche, un moment de présentation. T'es à Paris. Ouais, je sais. Un moment de présentation des trouvailles. Ok, j'ai cherché plein de trucs. On est un groupe de 5. Maintenant, les gars, venez, on se rejoint. Voilà ce que j'ai trouvé. Moi, je vous propose ça. Parmi tout ça, on va choisir. C'est comme ça que vous faites souvent un turgo quand vous pratiquez, quand vous dansez, je pense. Ils cherchent un petit peu, puis ensuite, boum, on fait un cercle, on montre, on met en commun. Donc, ce qui est bien avec le cercle, comme vous l'a dit Thibaut, c'est que dans le processus de création, au niveau temporel, il peut intervenir à beaucoup de moments et il n'a pas les mêmes vertus selon le moment où on l'emploie. Deuxième moment peut-être qu'on peut envisager, c'est le moment de la répétition. Moi en tout cas, j'ai remarqué, et je pense que vous aussi, que la répétition, c'est pas ce qui fait plaisir à nos élèves. Et c'est ce qui est souvent mis de côté. Ouais, on a construit, on l'a fait 2 fois, on maîtrise, on verra en production, en présentation. Et nous, on sait nous. Ouais, on a vu, c'est pas assez fixé, c'est pas assez répété. Quand vous allez le faire, ça va être carnaval. Donc là, justement, le cercle d'entraînement, pour répéter, ça peut être par duo, par trio, pour affiner, ça peut être aussi un bon vecteur d'affinage. Donc c'est un bon habillage pour l'entraînement. Et puis, on a des cercles de présentation. Alors la présentation, ça ne veut pas dire pour moi la représentation, c'est-à-dire qu'on peut différencier dans le processus de création la présentation de la représentation. La présentation, c'est un moment où je vais montrer un produit fini à un groupe, donc mon groupe de cercle, mais qui vont peut-être me faire des retours après pour que je puisse aller retravailler, pour ensuite pouvoir le présenter ou le représenter une dernière fois. C'est ça, en écho. En écho. Et puis, d'un point de vue un peu plus complexe, on pourrait dire que le cercle, ça peut être un cercle de foisonnement des idées. Alors, ça veut dire que c'est l'élève qui va rentrer dans le cercle et puis là, improviser. Laisser exprimer en fonction de contraintes ou en fonction de la musique son corps. Ce qui pour nous, par expérience, est un petit peu le plus dur. C'est pour ça qu'on vous l'a placé en dernier avec Thibaut, ici, c'est que pour nous, le cercle de foisonnement, celui qui est vraiment, on va dire, le cercle le plus pur, un petit peu,
celui de la recherche et de l'improvisation vraiment totale, c'est le plus dur à appréhender. Alors nous, on a voulu vous montrer un petit peu ce que ça voulait dire aussi des cercles. Donc on a pris quelques extraits avec des danseurs à l'AS, des événements qu'on a pu voir en championnat UNSS ou bien même en formation l'année dernière. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez déjà, on voit sur la photo cette énergie dans le cercle. Une photo qui nous vient de Turbo avec des élèves qui sont vraiment engagés. On voit cette idée de partage d'émotions, cette main qui va vers le danseur pour lui donner en fait de l'énergie. Et puis une forme à côté qui est plutôt reprise sous un format là, cercle d'échauffement. Ok, on a des habitudes de danse, on arrive à la salle pour s'entraîner, on se met en cercle et on propose des steps les uns après les autres. Et le collectif autour, c'est des spectateurs danseurs. Des spectateurs qui vont reprendre le mouvement de la personne du milieu, qui vont s'adapter. Ça peut permettre à la personne du milieu aussi de paramétrer son mouvement, de verbaliser, de donner des contenus peut-être précis pour progresser aussi sur sa signature, sur son step. Et donc là, on voit que le collectif va suivre et puis il va y avoir des changements, des échanges. Voilà, une autre personne qui passe, qui va présenter ensuite un nouveau pas dans la présentation. Et le collectif qui va être en écho, comme dirait Thomas, en algue un petit peu, qui va absorber le mouvement et puis le retravailler. Avec un engagement parfois plus ou moins intense selon les groupes, mais voilà, on est en train de paramétrer le mouvement, on précise les décalages, on le remonte plusieurs fois, donc c'est vraiment une logique de transmission qui peut être envisagée. Donc ça c'était le stage de la EPS l'année dernière à Amiens, où on était parti donc avec les collègues sur ce fameux cercle, sur un travail d'écho avec le spectateur. Donc on était vraiment sur, on rentre dans le cercle, on propose ce que l'on a envie, et derrière il faut qu'il y ait un écho chez le spectateur. Alors comme vous pouvez voir là, nous on va intervenir en fait dans ces cercles, et c'est toute l'importance aussi de l'enseignant. Moi je me trouve là, vous voyez là avec le survêt noir ici, à donner de l'énergie à un groupe qui au début était un petit peu, qui avait du mal, un peu timoré. Donc ils ont eu besoin d'avoir une énergie supplémentaire, puis ensuite on va partir. Et Thomas va faire la même chose sur le cercle du bout, c'est-à-dire qu'il va sentir une énergie, il va aller se nourrir de cette énergie, mais aussi en tant qu'intervenant, peut-être faire des propositions, rentrer dans le cercle quand il va sentir que le cercle va un petit peu réduire en... Vous voyez là, on manque un petit peu plus d'engagement. Voilà, Thomas va venir nourrir ici corporellement, par une gestuelle exceptionnelle du volant de tracteur. Et il va rentrer, proposer, donc on ne va pas s'interdire non plus, nous, de pénétrer aussi dans ce groupe et de leur proposer des choses pour les nourrir aussi. Donc c'est vrai que nous, au niveau de notre rôle de l'enseignant, la place de l'enseignant dans ce genre de situation, c'est une place qui est un petit peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire dans les autres APSA. C'est vrai qu'il y a quand même une notion un petit peu théâtrale, je vous le concède. Il faut se mettre un petit peu en jeu, il faut accepter de sortir un petit peu de sa posture habituelle, plus classique d'enseignant de PS, pas hésiter à venir parler fort, voire même des fois crier, voilà, venir toucher des fois les élèves danseurs, faire une accolade, venir les checker. On rentre vraiment, c'est vrai, dans quelque chose de plus proximal avec l'élève. Et il faut accepter, c'est vrai, de façon un peu théâtrale, de rentrer dans le cercle, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et ça, franchement, on a l'expérience aussi avec David sur tous nos stages, ou même Thibaut, je pense, à Amiens, c'est que quand on vous a, vous, les collègues en stage, qui n'êtes pas spécialistes, la question qui revient souvent, c'est oui, mais moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis pas à l'aise. Comment est-ce que je fais pour me mettre en jeu au niveau théâtral? Il y a une chose, moi, je me suis aperçu qu'on a utilisé des élèves dans nos stages qui jouaient le rôle de cobaye un petit peu avec des enseignants novices, c'est que les élèves, ils sont très sensibles à la mise en jeu de leur enseignant. Même si vous n'êtes pas spécialiste, si vous rentrez dans le cercle, si vous essayez d'impulser quelque chose, même si vous n'avez pas une technique très très aboutie en danse hip-hop, l'élève il va être sensible à ça, le fait que son enseignant là, il est dans le cercle avec lui et il tente d'impulser quelque chose. Et franchement, il y a souvent de belles choses qui se jouent sur ces moments-là. Ça dédramatise un petit peu. Ouais, ça dédramatise un petit peu le moment et ça permet aussi de rompre et de casser avec la notion, on va dire, un petit peu descendante de l'apprentissage, qui a ses vertus, hein, attention. Hein. Mais sur ce moment-là, en tout cas, on est sur quelque chose de beaucoup plus partagé. Bon voilà, on va aller vite parce faut qu'on avance un petit peu, mais il y a aussi la possibilité de faire, voilà, comme on l'avait dit tout à l'heure, des passages collectifs à l'intérieur du cercle, voire même des cercles un peu plus collectifs en prenant tout le groupe classe à partir du moment où la confiance a été installée. Donc vous avez vu, là on a hiérarchisé, on était d'abord rentré par plusieurs petits cercles et là on est sur un cercle, on va dire, plus global, quand on a senti que l'ambiance était propice à la mise en place de ce cercle plus global. Et on rentrait par des duos.
Donc pour revenir un petit peu à cette logique des trois corps, nous on se dirait que le cercle, ça pourrait être peut-être une utilisation du corps messager, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace, la mise en scène du corps dans ce cercle, du corps sensible, avec s'imprégner, se nourrir de l'énergie du cercle, travailler sur les contrastes pour le corps messager, marquer les esprits, laisser une trace, pour pouvoir nourrir le corps technique. Voilà, partager les nouveautés dans son corps technique, se prouver des choses ou se dépasser à l'intérieur du corps technique. Donc, passer dans le cercle, l'idée, c'est pas la construction de l'espace, c'est pas forcément, même si le ressenti va être nécessaire, mais ça va amener à développer, aller plus loin d'un point de vue de ce corps technique. C'est un petit peu comme ça qu'on l'entend tous les deux. C'est pas une vérité absolue ça, mais pour nous, la sensibilité que l'on a, c'est que le cercle va nourrir, on va dire, cette direction-là des deux leviers du bas vers celui du haut. Alors on vous parlait tout à l'heure des codes culturels pour les interventions pédagogiques. Et voilà en fait, clairement on l'a dit, donc on va aller vite, mais c'est être acteur du cercle aussi en tant qu'enseignant. C'est pas lancer ses élèves, c'est être là, donner un surplus d'énergie, taper, donner le rythme, passer aussi près des cercles et si on voit un élève qui est un petit peu en difficulté, qui n'a pas d'idée, montrer un pas derrière le cercle pour proposer, débloquer, donner une idée. C'est aussi passer près du cercle et checker, valider, valoriser, faire un petit pouce, montrer cette main en l'air pour dire ouais c'est top ce que tu viens de faire, pour renforcer un petit peu ce sentiment de compétence et emmener les élèves dans le cercle vertueux de la réussite. C'est ces fameux feedback flash qu'on pourrait retrouver en natation, dans d'autres activités. Là en fait c'est totalement ce qui pourrait se passer sur ces cercles. Nous on va circuler, on va passer de cercle en cercle et juste rapidement par un petit signe ou quoi, voilà, un petit tel qu'on envoie à notre élève. Et puis, je l'ai déjà dit, mais c'est débloquer cette page blanche, quoi. C'est donner des petits tips aux élèves et puis c'est pourquoi pas le préparer en amont avec eux pour faire des choix corporels pour ensuite être assuré dans le cercle.